Satsang 4 du 5 décembre 2019, Danville, Québec. Bien, alors nous allons commencer ce satsang par essayer de résoudre un petit problème technique qu'il y a eu hier, c'est-à-dire que nous avons eu aussi une canalisation de femmes avec des éléments extrêmement importants pour ce mois de décembre à partir de très bientôt. La surprise apparemment semble être pour le 8 décembre. Donc on va essayer de se remémorer ce qui a été dit, dans les grandes lignes en tout cas par rapport à ce qu'a dit Faham hier. Donc s'il y en a parmi vous qui se rappellent, qui ont noté des choses par rapport à Faham, je veux bien qu'ils viennent l'exprimer parce que hier autant c'était clair, autant aujourd'hui j'ai complètement oublié. J'ai simplement retenu que le mois de décembre effectivement allait être multicolore comme avait dit Oma, que tout ça allait se mettre en place à partir du 8, mais à part ça, j'ai tout oublié. Donc s'il y en a parmi vous qui se rappellent des grandes lignes qu'a dit Faham, ben c'est avec plaisir qu'il faut venir l'exprimer pour tous les frères et sœurs. Alors on ne touche pas le micro, voilà. Bon, ce qui m'a surtout impressionné, c'est que Faham hier nous a expliqué qu'effectivement, tout commençait le 8 décembre, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Maintenant, ce qui est vraiment encourageant, il nous a expliqué que quoi qu'il arrive, tous ceux et celles qui sont dans leur cœur, tous les événements qu'on va vivre, ça sera très fluide pour eux. Puis, il nous a expliqué ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du 8 décembre, il y a un grand mouvement de la réconciliation au niveau planétaire. C'est pas seulement au niveau d'un pays, au niveau planétaire, où toutes les possibilités d'instaurer une paix individuelle pour arriver à l'humanité. C'est extraordinaire la coloration qui va se dégager de cette réconciliation. C'est des grandes possibilités qu'on a. C'est pas seulement au niveau événementiel, c'est au niveau collectif, c'est au niveau possibilité de justement retrouver cet agapé. En tout cas, moi, ce qui m'a impressionné, c'est surtout ça. Puis ce qui m'a surtout impressionné, c'est qu'ils nous ont expliqué au niveau de la flotte intergalactique et tout ça, ils nous soutenaient tous. On était tous soutenus par nos frères et sœurs de l'extérieur de la planète. Alors, c'est vraiment un événement grandiose dont les couleurs qu'on verra vont nous rassasier. Merci. Merci à toi. D'autres infos? Réconciliation, effectivement, j'avais oublié. Pardon. Moi, ce que je me rappelle, il a parlé des eaux d'en haut. Oui. Il nous a mentionné le grand déluge qu'on avait connu. Ce que je en comprenais, c'est quelque chose de semblable à ça, dont on va être touché. Et que là, avec tout ça, il nous mentionnait que quand un endroit sur la planète sera touché, ce sera à nous de se placer en agapé résonance spatiale. Sur le territoire. Oui, exemple, si ça arrive au Brésil, à ce moment-là, on l'envoie. On communique de cette façon-là avec les gens du Brésil et ça va les assister. Et ensuite, il a rajouté le terme agapé résonance spatiale interdimensionnelle. Oui, mais il y avait, c'est ça a été avec le déluge, mais ensuite, il dit, rappelez-vous ce que Pépère disait, qui est encore effectif, vous êtes amour, puis c'est de mettre l'amour en avant, l'amour en arrière, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Et que on n'avait pas à se questionner, à savoir si on s'est reconnu. Oui, on s'est tous reconnus. Probablement avec ce qu'on a fait cette semaine, qu'on ne s'inquiète pas.
On sait qui on est. Sur cette notion aussi de réconciliation et de pardon au niveau planétaire, cosmique et tout, c'est aussi l'occasion rêvée de la réconciliation et de pardon au niveau individuel dans toutes les situations possibles. Hein. Hier, je vous ai lu le témoignage de Paul de ce qui s'est passé. Voilà un exemple de réconciliation qui ne passe pas par les mots ou les explications ou le fight, mais par l'amour devant. Et Paul s'est ouvert à cette occasion. Dans la situation la plus pénible, la plus difficile à vivre, il a eu le sursaut de dire avant de réagir ou de appeler la police ou autre, agapé. Et ça a marché. Donc c'est ça la réconciliation. C'est permettre à l'autre et à soi, parce que là c'est des deux côtés. Dans le pardon, c'est pas pardonner ce qui a été fait, de toute façon c'est une illusion. Pardonner quoi, ça appartient à l'illusion. Mais si vous mettez agapé ou l'amour devant, effectivement, ben ça va fonctionner. C'est ça qui est important. Et surtout dans les situations conflictuelles, personnelles, collectives, même de guerre et autres, hein, c'est là où on va avoir le plus de possibilités de voir justement l'effet d'agapé. Ne pas être emporté par les émotions, ne pas être emporté par l'histoire, ne pas être emporté par les circonstances mêmes qui peuvent être violentes à quelque niveau que ce soit, mais d'accorder son pardon, pas en disant je te pardonne, c'est même pas la peine de penser à ça, mais en mettant agapé dedans, avec la situation, avec la circonstance. Ça c'est fondamental. Autre chose qu'elle a dit, Faham ? Oui. Parce que, comme notre frère disait, oui, parler du 8 décembre et que ça durait une période de 3 semaines. 3 semaines. Mais tout à fait. Ce qui nous amène, comme par hasard, 3 semaines plus tard, au 29 décembre, c'est-à-dire 3 jours après l'éclipse annulaire du Soleil du 26 décembre, qui était, d'après certains auteurs, pas d'après moi, je n'ai pas eu le temps de regarder, lié au dessin animé Pet Got 1, que vous connaissez peut-être, non ? Un dessin animé qui mettait en scène Obama et un certain nombre d'éléments, et qui correspondent totalement aux événements qui sont survenus là, sur la scène de théâtre, organisée par le simulacre, concernant le 11 septembre, l'assassinat de Ben Laden, et ce qui est prévu par ces guignols le 26 décembre, qui est l'éclipse de soleil. Si on compte 3 semaines, du 8 au 29, ça nous amène 3 jours et 3 nuits, juste après le 26 décembre. Là, ne faisons pas de projection, simplement, ça correspond à des choses qui sont dans le cosmos, on verra bien ce qui se passe sur Terre. Mais c'est une période, effectivement, où ça va être très coloré, comme ça a été dit par Pépère, comme a repris Alain. On n'a rien oublié de Faham. Si, allez, viens nous rafraîchir la mémoire. Ce que j'ai compris aussi, c'est que dans ce contexte du grand pardon, vraiment dire le grand pardon, que d'être dans cet état d'agapé, résonance, allait apporter un état de compassion momentané pour tous ceux qui allaient vivre ces grandes souffrances. Ouais. Et que c'était extrêmement important. Il y avait ça, et aussi, moi je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ce qu'elle a dit aussi, c'est de le partager aux autres, même s'ils sont dans la résistance. Oui. C'est pas la bonne nouvelle. De répandre la bonne nouvelle, il n'y avait pas à se retenir. C'est de le partager, même s'ils sont en panique, même s'ils sont pour enlever, parce qu'ils allaient l'accepter quand même en profondeur. Voilà. Même s'ils sont en résistance. Parce que ça me réjouit. Non, tu as bien compris. Oui, c'est bien ça. Hein. Alors, et aussi, je pense que c'est un état de compassion pour absorber toute la terreur, tous les froids. C'est le mot qu'elle a utilisé, les froids qu'elle a. Merci. Alors, Marie-France, c'est d'autres choses ? C'est juste une petite clarification, je ne sais pas si j'ai compris. C'est juste lors d'un événement important, elle avait dit, bon, on se fait en agapé, mais on n'essaye pas d'arrêter la pluie ou d'arrêter l'ouragan. Surtout pas. C'est ça. Hein. Surtout pas. Ne demandez pas que les troupes s'arrêtent. Mettez de l'amour dessus, c'est tout.
C'est ça, on n'essaie pas de Si faire vous des faites une choses de demande, c'est comme méditation agapé pour arrêter les soins. l'ouragan. S'il y a soin, il se fait tout seul. Mais si vous demandez, ce n'est plus agapé. C'est une Ok. demande, c'est une Ok. prière, c'est Ok. une projection. Ok. Ça, Donc, parfois c'est utile, mais par rapport à un processus qui va se dérouler, non. Simplement, vous fournissez la bonne nouvelle par la résonance agapée, vous donnez la bonne nouvelle. D'accord? Même si c'est à distance, même si c'est sur un pays où il y a des inondations, des tremblements de terre ou autre, ne demandez pas que ça s'arrête, mais demandez simplement que la bonne nouvelle leur soit propagée. Parce qu'en plus, si on réfléchit, on sait très bien que l'être humain n'est jamais aussi bon que quand il est dans le caca jusqu'au cou. Parce que l'ego, là, il passe à la trappe. Il y a une situation d'urgence, mais on sait très bien que l'entraide à ce moment-là et la fraternité, l'humanité, elle ressort plus facilement dans la souffrance que dans l'abondance et l'opulence. C'est évident. On a fait le tour de ce qu'a dit Faham, je crois. Alors, on va passer... Adrienne, tu avais des choses à dire, non? Ça a été dit? Ah, si tu dis, tu viens là. Tout a été dit. Ah, tout a été dit. Bon. Tout a été dit. Merci. Et merci.